Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, mais qui peut être super utile. Voilà, je vais vous montrer comment je range mes mini-mous. Voilà, vous savez, les tout petits formats qui sont sortis là cette année, il n'y a pas très longtemps. Un format de 3 cm par 7 cm, donc c'est tout petit. Et au départ, je les mettais dans une boîte, mais ça se baladait dans tous les sens et ça m'énervait un petit peu. Donc j'avais envie de ranger ça proprement, correctement et joliment. Donc c'est parti, je vous montre comment je range mes tout petits formats. C'est parti. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de feuilles A4, mais ce n'est pas obligatoire de choisir que du noir. Là, je choisis du noir parce que j'en ai beaucoup de chez Action. Vous savez, des blocs craft blanc et noir. Et du coup, ben, j'avais envie de l'utiliser pour pas que ça traîne trop non plus dans les placards. Donc, il y en a une que je laisse comme ceci. Et une dans lequel je vais venir couper des bandes de 2 cm sur la longueur là, des 30 cm. Donc, je vais couper... Hop, des bandes comme ceci de 2 cm. Alors là, pour le tuto, j'en ai besoin que de 4, mais après, on peut en faire beaucoup plus que 4. Voilà. Hop. Donc, une première. Non, je me suis trompée, c'est 2 cm et demi. Ouais, pour laisser un petit peu plus de possibilités, vous allez voir après. Donc, 2 cm et demi. Hop. Pas pourquoi j'ai dit 2 cm, mais c'est pas grave. Hop, allez. Donc 2 cm et demi. Voilà. Pour l'instant, le reste, on peut mettre de côté. Alors, sur notre feuille A4, comme ceci, on va la prendre au format paysage. Je vais enlever la bande de qui m'intéresse pas, du coup je me suis trompée, c'est pas grave, hein. On va prendre une première bande de 2 cm et demi. On va bien caler sa feuille à l'aide de son tapis comme ceci, voilà, parce que les quadrillages vont nous aider. Voilà, donc on va bien s'aider de ce quadrillage ici. Donc voilà, sur la bande de 2 cm et demi, on va mettre de la colle en U, donc sur le bord ici, sur le bord ici en bas tout le long et un tout petit peu donc sur le bord ici. Et moi je rajoute une barre aussi au milieu. Donc c'est parti, je vous montre, hein, de toute façon. Donc une petite bandelette avec un petit peu de colle comme ça. Hop là, tout le long. J'étale un petit peu. Voilà. Et un petit peu de colle ici sur le bord. Et je vais faire à peu près au milieu un petit trait de colle comme ça. Cette petite bande, on va venir la coller à 10 cm ici sur notre feuille. Voilà, donc on fait attention. Hop, on regarde bien les 10 cm ici, 10 cm ici, pour coller bien droit. Et hop, on colle. Là, on prend une deuxième bandelette. Donc là, je vais vous montrer un peu plus vers le haut. Du coup, hop, on fait la même chose. On remet de la colle sur la petite bandelette. Et là, cette fois-ci, on vient se mettre à ras de la feuille en bas pour coller notre petite bande. Hop, et voilà.
Là, ici, on va retourner notre feuille. Donc là, les ouvertures sont ici vers le haut. Donc là, on va tourner comme ceci. Et on va faire la même chose avec les deux autres petites bandelettes qui nous restent. En mettant de la colle, hop, en U. Et on se met également à 10 cm. Donc 5, 10. Et on fait la même chose en bas. Une fois que tout est collé, maintenant il ne nous reste plus qu'à décorer comme on a envie. Alors pour ça, moi ce que je fais, je vais utiliser mes washi. Voilà, les washi, il y en a pas mal qui dorment dans nos petits bocaux, dans nos tiroirs, dans nos étagères. Et bien là, c'est l'occasion de les utiliser pour décorer notre petite planche de mini-mou. Donc rien de compliqué. Il y a une bande, hop, qui a bougé ici. Ça va aller quand même. Et bien là, je vais prendre donc du washi. Et là, je vais lui donner un petit peu comme un thème à ma feuille. Alors là, je vais faire quelque chose de minimaliste avec vous. Mais après, voilà, rien ne vous empêche après de faire comme vous voulez chez vous. Avec, pourquoi pas, de la pâte de structure, des feutres, de la peinture, enfin, ce que vous voulez pour décorer. Voilà. Donc là, je mets la décoration sur la première bandelette. Voilà, le washi s'est déchiré. Hop, c'est pas grave, on va essayer de faire un raccord. Hein. On va essayer de se débrouiller. Hop. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre endroit. Voilà. Hop. Comme ça, ni vu ni connu, on a fait le raccord et ça fonctionne. Là, on va retourner notre feuille et on va découper du coup ce qui dépasse de ce côté-là. Voilà, comme ça, ça va faire plus propre. Hop. Voilà. Donc, le thème ici, ça va être, pourquoi pas, l'automne, pardon. Et ce thème de l'autre côté, on choisit un autre washi ou on fait notre petite patouille comme on veut. Voilà, ça, hop, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez. Moi, j'avais envie d'utiliser un peu des washi qui dorment un petit peu. Voilà, hop. Et après, rien ne m'empêche après de venir faire de la déco de l'autre côté. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait un petit peu là, voilà. On peut également utiliser les feuilles 30-30 de chez Action que vous n'utilisez pas. Ça peut servir également pour décorer vos pages. Hop là. Voilà. Donc, vous pouvez ranger maintenant vos petits mini-mous à l'intérieur des pochettes. Voilà. Et le tout rangé dans un petit porte-vue. Voilà, comme ceci, pour ranger toutes vos collections de mini-mous. Voilà, moi je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai utilisé ici du papier de chez Action pour décorer la petite bande ici. Voilà, ça fait ressortir le noir avec le blanc, ça fait tout ressortir. Ici, pareil, j'ai utilisé du papier de chez Action. Ce sera un petit peu plus floral. Là, donc, ce sont mes petits arrières de mini-mous que j'ai fait en avance.
Voilà, comme ça, j'aurai plus qu'à piocher dedans. Celui-là, j'ai pas fini de décorer. Celui-ci, j'ai mis un petit peu de pointe de feutre doré pour rappeler le doré du washi crafté doré. Voilà, comme ça fait sympa. Voilà. Et les autres, j'ai pas encore décoré. Mais voilà, ça va venir parce que je viens de le créer, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le partager aux copinettes. Ça peut être utile pour elles également pour trouver des solutions de rangement. Et je me dis que dans un porte-vue, franchement, on peut en mettre pas mal. Là, c'est un petit porte-vue. Il y a, je sais plus combien de pages, 60 vues, donc... la moitié dedans, ça fait 30 pages, hein, 30 pages pour mettre recto verso. Il y a de quoi faire, vraiment de quoi bien remplir sa collection. Donc voilà, et là après on peut décorer aussi la page de devant, la page de garde, ça va être aussi très sympa. Voilà pour ma petite astuce rangement de Minimou. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires, et n'hésitez pas à me dire vous votre méthode de rangement, ça peut être sympa d'échanger aussi là-dessus. Allez, sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.